Hélène Devinck, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être sur RMC. Vous êtes journaliste, scénariste. Vous accusez Patrick Poivre d'Arvor de viol. Vous avez été son assistante aux 20 heures de TF1 entre 1991 et 1993. Vous n'êtes pas seule. D'autres femmes, vous avez été contactée par 90 femmes qui accusent aussi l'ancien présentateur de viol, d'agression. Certaines ont déposé plainte pour des faits prescrits ou non. D'ailleurs, 2 nouvelles plaintes viennent tout juste d'être déposées au parquet de Nanterre, dont l'une de ces femmes s'est décidée à parler après avoir lu votre livre aux éditions du Seuil. Ça s'appelle Impunité. Alors, ce n'est pas très conventionnel, Hélène Devinck, mais après avoir lu votre livre, j'ai pas très envie d'être journaliste face à vous ce matin. J'ai juste envie d'être un homme, un citoyen, un être humain, Mmh. de vous dire merci. Merci pour ce livre nécessaire parce que il fait comprendre, il explique ce que veut dire culture du viol. J'étais très réticent avec ce mot de culture du viol. J'aimais pas l'accolation de ces deux mots. J'ai compris en lisant votre livre. Il décrit aussi de manière clinique le système qui permet à l'agresseur d'agresser, le système qui enferme aussi, et je sais que vous n'aimez pas trop ce mot, les victimes. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, Hélène Devinck? Pour tout ça? Pour que vous compreniez tout ça, certainement, en fait, je me suis basée sur l'impunité. C'est-à-dire que les premiers témoignages qu'on a datent de 1981, les derniers de 2016, donc ça fait une période de 35 ans, pendant laquelle, cet homme a, agressé, violé, harcelé, sans que jamais il ne soit arrêté. Donc je me suis demandé comment c'était possible, comment, dans une société où on déteste le viol, on peut laisser quelqu'un, faire ça pendant tant d'années et puis une fois qu'on a parlé, l'impunité continue. Vous questionnez aussi le comportement des femmes, c'est-à-dire pourquoi elles n'ont pas parlé, pourquoi c'est si difficile ensuite de parler. J'espère que ceux et celles qui liront ce livre ne se poseront plus jamais la question, ne poseront plus jamais la question à une femme pourquoi vous n'avez pas parlé, pourquoi vous n'êtes pas parti, pourquoi vous n'avez pas mordu, parce que tout cela est décrit dans ce livre. Vous écrivez si Marie-Laure avait pu déposer plainte, Caroline n'aurait pas été violée, je n'aurais pas été violée. Si les deux Nathalie avaient pu se parler, Marie-Laure n'aurait pas été violée. Je n'aurais pas entendu parler d'Agathe, Aline, les deux Alexandra, les deux Amandine, Anouk, Armel, les deux Aude. J'arrête là parce que la liste va jusqu'à 90 femmes. Finalement, cette affaire a surgi et on ne vous connaît pas. On ne vous a pas entendu, on ne vous a pas écouté, Hélène Devinck. Alors certaines d'entre nous ont parlé tout de suite, hein. Il y a même eu des articles, dans la presse nationale qui étaient titrés «Un satire à TF1». Ça n'a eu aucun effet. C'est-à-dire le problème n'est pas tellement qu'on parle, c'est qu'on nous entende. Moi, j'ai pas parlé. La question, c'est plutôt qui a la responsabilité de notre silence? C'est-à-dire qu'à l'époque où il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, il était tellement puissant que si je parlais, c'était ma mort sociale garantie, ma mort professionnelle, tout le soupçon retombait sur moi. Donc la question que je pose, c'est plutôt, qui a la responsabilité du silence? Et faire porter la responsabilité du silence sur les victimes uniquement, c'est un peu, un chapeau un peu trop grand pour nous. Vous venez de dire, à l'époque où il m'est arrivé ce qu'il m'est arrivé. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, après avoir, témoigné devant, la police, la justice, après, les tribunes, après les articles de presse, après ce livre, il vous est difficile de prononcer le mot viol, Hélène Devinck? Je le prononce, hein, je peux le dire, mais c'est un mot désagréable, c'est un mot qu'on n'a pas envie de se coller sur la tête, parce que c'est traumatisant, mais aussi parce que, il y a une répulsion sociale vis-à-vis des femmes qui parlent, vis-à-vis des femmes qui le disent. Et c'est ce que je décris dans le livre. C'est plein de mécaniques qui sont à la fois intimes, amicales, sociales, professionnelles, qui font qu'on a plus intérêt à se taire qu'à parler. Je citais les prénoms tout à l'heure, vous écrivez, des prénoms qui illustrent, une société, de tous horizons finalement. On est de droite, de gauche, fauché ou pas, il y a une psy, une restauratrice, une enseignante. Les écrivaines et les anorexiques sont surreprésentés. Vous avez entre 20 et 60 ans et vous avez toutes vécu la même histoire. Là aussi, c'est assez, saisissant à la lecture de votre livre, vous dites même,
les méthodes de PPDA pourraient, se calquer l'une sur l'autre. Il y a, toujours la même façon d'agresser, le fameux coup du plateau, Hélène Mmh. Devinck. C'est ce qu'on appelle un mode opératoire, c'est-à-dire, quelqu'un qui répète toujours la même chose avec, les mêmes rituels, les mêmes mots, les mêmes gestes. Le coup du plateau, ça consistait à inviter une jeune femme, sur le plateau du 20h, à l'impressionner un peu avec, les projecteurs, la mise en scène du plateau et ensuite une fois que toute la rédaction de TF1 avait déserté, les lieux, on la faisait venir dans le bureau, la secrétaire fermait la porte et toutes celles qui ont témoigné ont été, agressées ou violées. Alors qu'il y avait des secrétaires dans le bureau, juste à côté. Vous-même, quand vous étiez assistante, vous n'étiez pas si loin, de tout cela et vous vous interrogez dans ce livre: «Ma part de responsabilité aussi?» Je m'interroge aussi là-dessus. Sur, ce milieu de la télévision auquel vous avez contribué, la misogynie de ce milieu, la folie du pouvoir également, Mmh. la télé des années. Vedettariat. Mmh. Et la puissance, c'est-à-dire c'est un livre sur le pouvoir et sur, heu, comment on a fait que le pouvoir de cet homme et sa sexualité sont devenus un peu une même chose et on a présumé que toutes les femmes étaient consentantes. C'est-à-dire qu'il était présenté comme un parangon de séduction, l'incarnation du séducteur à la française et donc on se disait, même si on voyait les femmes défiler, ce défilé dont je vous parle, sur le plateau, ça a duré 35 ans. Pendant 35 ans, plusieurs fois par semaine, il y avait des jeunes femmes qui étaient seules au fond du plateau et qu'on amenait dans le bureau. Personne n'a rien dit. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui, Hélène Devinck, dans des rédactions de télévision, mais dans d'autres entreprises? Je pense que c'est toujours possible. Je pense que le système, que je décris, il est en place, il va avec le pouvoir. C'est-à-dire c'est le même dans une famille, c'est le même, dans une colonie de vacances, c'est le même, dans un club sportif, c'est le même, dans une église, c'est le même dans une entreprise. Avec le même enfermement des femmes, c'est-à-dire, l'impossibilité de parler. Vous dites encore aujourd'hui: «Je reste convaincu d'avoir eu raison de me taire», parce qu'encore aujourd'hui, celles qui sont dans les rédactions de télévision, qui ont «osé» entre guillemets prendre la Mmh. parole, ont reçu des menaces de sanctions Mmh. pour avoir témoigné, c'est bien ça? Oui, donc on se dit, on se dit qu'on a bien fait de se taire, bien sûr, à l'époque, mais aujourd'hui, c'est pas si facile de parler. C'est-à-dire que on est très nombreuses, donc on ne peut plus nous dénigrer une par une. C'est-à-dire que là, on se porte les unes les autres et nos témoignages valident chacun des témoignages. Mais ça reste compliqué. C'est pour ça que vous vous battez, Hélène Devin, que vos témoignages, y compris ceux qui relatent des faits prescrits, puissent contribuer à la justice, puissent être entendus par la justice, puissent, être, considérés comme une sérialité de faits et donner moyen à la justice de déterminer si oui ou non Patrick Poivre d'Arvor est un violeur en série? C'est pour ça? Nos Votre témoignages sont des preuves vivantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plusieurs dizaines de femmes et mentir de la même façon. C'est impossible. Il faut croire, au surnaturel pour croire à ça. Donc nous sommes les preuves vivantes de ce qui s'est passé. est-ce qu'il faut revenir sur la prescription? C'est 10 ans aujourd'hui, est-ce qu'il faut, allonger ce délai, Hélène Devin? Alors, quand j'ai été violée, c'était 10 ans. Aujourd'hui, c'est 20 ans. C'est compliqué, la prescription, c'est des questions extrêmement, techniques, pointues, juridiques. Je pense il faudrait, oui, qu'elle soit plus qu'on l'assouplisse en tout cas. Mais, la prescription, c'est un détail de cette histoire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur la prescription pour dire: «Ah bah, s'il n'y avait pas la prescription, on pourrait le juger». Mais on peut le juger. Il y a de quoi dans le dossier aujourd'hui. C'est un détail, mais qui enflamme encore les débats. On a entendu les mots d'Elisabeth Badinter cette semaine qui vous ont choqué. Elle compare, les femmes qui, veulent faire sauter cette prescription au crime contre l'humanité qui, lui, est imprescriptible. Qu'est-ce que vous répondez à Elisabeth Badinter? Je sais pas quoi lui dire. Elle dit que, «J'avais 10 ans, ça suffit, il faut prendre ses responsabilités». Moi, au bout de 10 ans, je ne pouvais pas parler, j'étais toujours à TF1. Mais ce discours d'Elisabeth Badinter, persiste, y compris au sein du gouvernement. Je voudrais qu'on réécoute Marlène Schiappa. Elle était l'invitée, Mmh. d'RMC chez Estelle Midi, jeudi dernier.
J'étais aussi un peu écœurée de voir, le lynchage à l'encontre d'Elisabeth Badinter sur les réseaux Mmh. sociaux qu'on m'a, rapporté, suite à ses propos. C'est quand même une grande féministe qui a fait avancer la réflexion sur l'instinct maternel, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On peut être en désaccord avec des choses qu'elle dit. Moi, il y a des choses que dit Elisabeth Badinter avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est pas pour autant que je vais aller l'insulter sur les réseaux Oui. sociaux. Je pense qu'on perd un peu la nuance et on perd un peu la profondeur du débat. Le soutien de Marlène Schiappa à une féministe, Elisabeth Badinter. Marlène Schiappa qui a été, 1re grande secrétaire d'État à l'égalité, femmes-hommes, grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous croyez à la sincérité de ce gouvernement? Marlène Schiappa a défendu, Nicolas Hulot quand il était accusé de viol d'une façon peut-être un peu excessive. Disqualifiée alors? Elisabeth Badinter, elle a été une féministe importante, heu, à une époque. Aujourd'hui, elle prend des arguments qui sont, les arguments des agresseurs, en gros. Donc c'est compliqué de la suivre, là-dessus. Mais, moi, ce que je trouve, indécent, c'est l'impunité. C'est-à-dire que dans le discours, d'Elisabeth Badinter ou dans le discours de Marlène Schiappa, j'ai pas entendu parler des coupables. Est-ce que vous comprenez, Emmanuel Macron qui dit ne pas vouloir d'une société de l'inquisition, pas de tribunal Mmh. médiatique, dit aussi, Éric Dupond-Moretti? Alors il nous avait, il avait dit au moment où on a témoigné dans Libération et où il y a eu les accusations contre Nicolas Hulot, que oui, il fallait libérer la parole des femmes, mais qu'on allait quand même pas tomber dans une société de l'inquisition. On lui a répondu, on a fait une tribune. C'est très, très violent. C'est-à-dire que, quand il dit ça, Emmanuel Macron, il oublie qu'il nous parle à nous. Il fait comme si on n'existait pas. Or nous, traités d'inquisitrices, c'est-à-dire les inquisiteurs, c'est les personnages les plus honnis de l'histoire occidentale. C'est ceux qui ont torturé, qui ont brûlé, qui ont supplicié des innocents. Moi, je me reconnais pas là-dedans. Moi, j'ai raconté quelque chose qui me fait honte, heu, une petite misère, une petite chose glauque. Je vois pas pourquoi je mériterais d'être traitée d'inquisition. Je pense que ce que je dis et ce qu'on dit devrait plutôt faire avancer le droit que de le faire reculer dans des zones moyenâgeuses. Et dans votre livre, vous interrogez aussi la sincérité du combat d'Emmanuel Macron pour 2 raisons. Son amitié avec Johnny Hallyday, les obsèques grandioses, alors que Johnny a lui aussi été accusé de viol. Et puis la photo officielle de son premier quinquennat avec Mmh. la photo d'André Gide, Gide qui raconte avoir sodomisé un enfant jusqu'à l'épuisement dans son livre Si le grain meurt. Que faut-il comprendre, écrivez-vous, que les pédocriminels peuvent être tranquilles, qu'ils resteront honorés et prestigieux, que l'impunité des puissants est totale. Hélène Devinck, j'ai une dernière question. Patrick Poivre d'Arvor a déjà prévenu par la voix de ses avocats qu'il allait attaquer votre livre. J'imagine que vous vous préparez à recevoir à nouveau de la boue. C'est aussi un de vos termes dans votre livre. Est-ce que vous espérez que Patrick Poivre d'Arvor lira votre livre? Ça m'est égal. Merci Hélène Devinck. Merci à vous.